Étienne Moreau, fondateur et PDG du groupe Moreau Immobilier, contemplait la ville de Paris depuis son bureau situé au dernier étage d'un gratte-ciel de la Défense. La capitale s'étendait sous ses yeux comme un empire qu'il avait conquis, pierre après pierre, transaction après transaction. Chaque immeuble qu'il voyait lui rappelait un projet qu'il avait mené à bien, souvent en écrasant la concurrence et en contournant les obstacles administratifs. Mais quelque chose l'irritait depuis quelque temps. Depuis quelques mois, il ne cessait d'entendre des débats sur la pauvreté dans la ville, sur les sans-abri, sur les victimes du système. Étienne n'y croyait pas. Il était persuadé que la majorité de ces gens n'étaient que des parasites, cherchant à profiter de la générosité des passants. Il en voyait tous les jours, installés aux abords des immeubles de luxe, quémandant quelques pièces avec des regards suppliants. Et pourtant, dès qu'on leur offrait du travail, ils refusaient. Il en était certain. Ces gens n'avaient simplement pas la volonté de s'en sortir. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Il voulait prouver sa théorie. Il voulait démontrer que ces soi-disant démunis n'étaient que des opportunistes. Il allait mener une expérience. Le lendemain, il se transforma. Il échangea son costume sur mesure contre des vêtements usés et froissés, trouva une vieille canne dans un magasin d'accessoires de théâtre et se couvrit les yeux de lunettes opaques. Il voulait jouer le rôle d'un homme devenu aveugle, forcé de mendier dans la rue. Il s'imaginait déjà les réactions, des mains avides fouillant dans sa besace, des voix hypocrites offrant leur aide, tout en cherchant à le dépouiller. Il choisit un quartier animé près des halles où la circulation de passants était constante. Il s'assit sur un carton, sa canne posée à côté de lui, et attendit. Les premiers contacts confirmèrent ses soupçons. Un homme murmura en « passant », un autre à nourrir, tandis qu'une femme dévia son chemin en l'ignorant totalement. Quelques-uns laissèrent tomber des pièces dans la petite boîte qu'il avait placée devant lui, mais sans jamais s'arrêter. Puis un adolescent s'approcha et lui demanda s'il avait besoin d'aide pour aller quelque part. Étienne, fidèle à son rôle, répondit qu'il voulait simplement quelques pièces pour manger. L'adolescent hésita puis s'éloigna sans rien donner. L'expérience se poursuivit tout au long de la journée, et si quelques personnes lui avaient offert de la monnaie, personne ne s'était réellement intéressé à lui. Personne n'avait cherché à le comprendre ou à l'aider autrement, qu'en jetant une aumône dans sa boîte. Satisfait de son observation, il s'apprêtait à mettre fin à son expérience quand une voix fluette se fit entendre à côté de lui. « Monsieur, vous êtes vraiment aveugle ?» Étienne tourna légèrement la tête. C'était une enfant, une fillette de 10 ans à peine, vêtue d'un manteau trop grand pour elle, les cheveux emmêlés et les joues creusées par le froid. Elle le regardait avec une intensité troublante. « Oui », répondit-il, après une courte hésitation. « Vous êtes sûr ?» Il sentit son cœur accélérer légèrement. Pourquoi cette gamine posait-elle autant de questions? « Oui », affirma-t-il d'un ton plus assuré. Il crut un instant qu'elle allait partir, comme les autres. Mais au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui et sortit de sa poche un morceau de pain qu'elle coupa en deux avant de lui tendre la moitié. « Tenez, prenez ça. C'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. » Étienne resta figé. C'était la première personne qui lui offrait quelque chose sans attendre de retour. « Merci », dit-il simplement en prenant le pain, troublé par ce geste inattendu. La fillette sourit légèrement et mordit dans sa part. « Moi, c'est Louise. Et vous ?» Il hésita à donner son vrai nom, mais finit par répondre « Étienne. »« Enchanté, Étienne. Vous avez un endroit où dormir ?» Il hésita encore. Son jeu devenait plus compliqué que prévu. « Pas vraiment. Vous pouvez venir avec moi, j'ai un abri. Il n'est pas très grand, mais il est chaud. » Là, il sentit une alarme s'allumer dans son esprit. Cette enfant était différente. Elle ne le regardait pas comme les autres, avec pitié ou mépris. Elle ne cherchait pas à lui extorquer quoi que ce soit. Au contraire, elle lui proposait son aide sans rien attendre en retour. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il enfin. Elle haussa les épaules. « Parce que moi aussi je dors dehors, et je sais ce que c'est d'être seul. » Un silence s'installa entre eux. Étienne sentit son plan initial vaciller. Il n'avait pas prévu ça, pas prévu de rencontrer quelqu'un comme elle. « Viens », ajouta Louise en se levant. « Il va bientôt faire froid. » Elle tendit une main vers lui. Étienne la regarda, toujours assis, incertain. Que devait-il faire? Étienne observa la petite main tendue devant lui. Louise le regardait avec patience, sans insistance, comme si elle lui laissait le choix. Il se surprit à hésiter.
Lui, l'homme d'affaires impitoyable, habitué à prendre des décisions en quelques secondes, se trouvait incapable de réagir devant une gamine des rues. Finalement, il prit la main de Louise et se releva avec précaution, feignant l'incertitude d'un aveugle. « Suis-moi » dit-elle simplement. Ils se mirent en marche, avançant dans les ruelles de Paris sous un ciel qui s'assombrissait peu à peu. Louise marchait d'un pas vif, s'arrêtant parfois pour vérifier qu'Étienne la suivait bien. Elle lui décrivait les obstacles qu'il rencontrait comme un véritable guide, lui évitant ainsi de heurter les trottoirs et les poteaux. Il se surprit à remarquer qu'elle était douée pour anticiper les mouvements des passants, comme si elle avait appris à lire la rue mieux que quiconque. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent devant un vieux bâtiment abandonné, dont la façade délabrée était couverte de graffitis. Louise poussa une porte dérobée sur le côté et s'engouffra à l'intérieur, entraînant Étienne avec elle. L'odeur de poussière et d'humidité lui sauta au visage. « C'est ici que tu dors » demanda-t-il en feignant une curiosité innocente. « Oui, il y a d'autres personnes parfois, mais ce soir, je pense qu'on sera tranquille. » Ils traversèrent un couloir sombre et montèrent un escalier branlant. Dans une petite pièce au 2e étage, Louise s'agenouilla sur une pile de vieux vêtements qui lui servirent de lit et fouilla dans un sac plastique. Elle en sortit une bouteille d'eau à moitié pleine et un morceau de fromage rassis. « Tiens, si t'as encore faim, » dit-elle en tendant le fromage à Étienne. Il hésita. L'offre était modeste mais sincère. Il accepta le morceau, plus par curiosité que par besoin, et le porta à sa bouche. « Merci », répondit-il. Louise s'installa en tailleur et le regarda en silence pendant un moment, comme si elle évaluait quelque chose. Puis elle demanda « Tu faisais quoi avant d'être aveugle ?» Étienne s'était préparé à cette question. Il avait réfléchi à un passé crédible pour son personnage. « J'étais comptable », répondit-il. « Puis j'ai perdu la vue à cause d'un accident. » Louise hocha la tête, comme si elle comprenait. « Ça doit être dur », il acquiesça, jouant son rôle. « Et toi, comment tu t'es retrouvée ici ?» Elle haussa les épaules. « Ça fait longtemps. Avant, j'avais une maison, avec maman. Mais un jour, on a dû partir. » Elle baissa les yeux, triturant un pan de son manteau trop grand. « Et ta maman ?» demanda Étienne, jouant l'innocent. « Je la cherche. » Un frisson lui parcourut l'échine. Il sentit que cette enfant n'était pas une simple mendiante de plus dans les rues de Paris. Elle avait une histoire, une vraie, et peut-être même une vérité cachée. « Elle t'a abandonné ?» Louise secoua la tête vivement. « Non, elle voulait pas me laisser, mais elle a dû partir. »« Pourquoi ?» Elle releva les yeux vers lui, l'observant longuement avant de répondre. « Je te dirai, mais seulement si tu m'aides à la retrouver. » Étienne sentit son cœur rater un battement. Cet enfant venait de faire une proposition, et il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Étienne resta silencieux, observant la fillette qui le fixait avec sérieux. Son instinct d'homme d'affaires s'éveilla. Il avait l'habitude des négociations, mais il ne s'attendait pas à être pris à son propre jeu par une enfant des rues. « Si je t'aide à retrouver ta mère, tu me diras quoi ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence. Louise hésita un instant avant de répondre « Un secret, quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Le ton qu'elle employa était troublant. Elle ne plaisantait pas. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une partie de lui voulait éclater de rire face à l'audace de cette gamine. Mais une autre, plus prudente, lui soufflait que quelque chose d'inhabituel se tramait. « Un secret ?» fit-il mine de s'amuser. « Tu crois que j'ai besoin de secrets ?»« Celui-là, oui, » affirma-t-elle avec aplomb. Il fronça les sourcils, déstabilisé par son assurance. Elle le regardait comme si elle savait quelque chose sur lui, comme si elle le voyait au-delà du rôle qu'il jouait. « Comment tu peux en être sûr ?» Louise haussa les épaules. « Parce que je t'ai observé. » Il serra légèrement les poings. Son instinct lui criait qu'il devait rester sur ses gardes. Était-il possible qu'il ait sous-estimé cet enfant ? « Admettons que j'accepte, » reprit-il. « Tu as une idée d'où pourrait être ta mère ?» Elle baissa les yeux, pensive. « Je sais qu'elle a travaillé quelque part avant de disparaître, mais je sais pas où. Tu te souviens d'un nom, d'un lieu ?» Louise releva la tête et secoua doucement la tête. « Juste des images et des voix. » Étienne soupira intérieurement. Cela s'annonçait plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. « Et si je refuse de t'aider ?» Louise haussa les épaules, un sourire en coin. « Alors tu ne sauras jamais ce que je sais sur toi. » Il la fixa, cherchant une faille dans son attitude.
Mais elle ne s'y a pas. Il était piégé. S'il partait maintenant, il ne saurait jamais ce qu'elle avait découvert sur lui. Et l'idée qu'une gamine des rues puisse détenir une information sur sa propre vie l'agaçait profondément. Après un long silence, il déclara « Très bien, je vais t'aider ». Louise sourit comme si elle savait qu'il finirait par accepter. « On commence quand ?» demanda-t-elle. « Demain, répondit Étienne. Je dois réfléchir à la meilleure façon de procéder. » Elle acquiesça et s'allongea sur son matelas de fortune. « Bonne nuit, Étienne. » Il resta assis un long moment, écoutant la respiration paisible de la fillette. Son expérience sociale venait de prendre une tournure inattendue, et il sentait au fond de lui que cette nuit marquait le début de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il avait. Imaginez, le lendemain matin, Étienne se réveilla avec une sensation inhabituelle. Il avait dormi dans un bâtiment délabré, sur un sol dur et froid, un luxe auquel il n'était pas habitué. Il ouvrit les yeux par réflexe avant de se rappeler qu'il devait toujours jouer son rôle d'aveugle. Louise était déjà debout, assise en tailleur près de la fenêtre brisée, scrutant la rue en contrebas. « Debout, Étienne, on a du travail !» Sa voix était légère, presque amusée, comme si elle prenait plaisir à mener la danse. Il s'étira et se redressa lentement. « Tu as réfléchi à ce qu'on doit faire en premier ?» demanda-t-elle. Il passa une main dans ses cheveux, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « On va commencer par ce que je sais faire de mieux. Chercher des informations. » Louise plissa les yeux. « Comment tu vas faire ça, si t'es censé être aveugle ?» Étienne se figea. Elle avait raison. Son rôle de faux aveugle l'empêchait d'agir librement. S'il voulait utiliser ses contacts, il devait reprendre son identité normale. « Je vais devoir disparaître quelques heures, » annonça-t-il. « Et je fais quoi, moi, pendant ce temps ?»« Tu m'attends ici. » Louise secoua la tête. « Pas question. Si tu pars, je viens avec toi. » Ce n'est pas une bonne idée. J'en ai rien à faire. Étienne soupira, cette gamine était têtue. D'accord, alors on va faire simple. On va commencer par un endroit où on pourrait trouver des informations sur les personnes disparues, les foyers d'accueil. Louise hocha la tête comme si elle réfléchissait. Il y en a un près de la gare du Nord. Maman m'y emmenait. Parfois pour manger. Alors on commence par là. Ils quittèrent l'immeuble abandonné et se fondirent dans la ville. Étienne marcha lentement, toujours en simulant la cécité, laissant Louise le guider. Ils traversèrent des rues bondées, des marchés bruyants, et il se surprit à remarquer à quel point elle était habile à se faufiler entre les passants. Arrivés au foyer, une grande bâtisse aux murs décrépits, Louise entra sans hésiter, tirant Étienne par la manche. À l'intérieur, une femme d'âge mûr, aux cheveux poivre et sel attachés en chignon, les observa avec méfiance. « Besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Louise s'approcha du comptoir. « On cherche quelqu'un. Une femme qui venait ici avant. » La responsable fronça les sourcils. « On ne donne pas d'informations sur les personnes qui passent ici. »« S'il vous plaît, insista Louise, c'est ma mère. » La femme hésita, visiblement touchée par l'intensité dans la voix de l'enfant. « Comment elle s'appelle ?»« Jeanne Martin. » Étienne sentit Louise se crisper légèrement en donnant ce nom. Était-ce réellement le vrai nom de sa mère? La femme consulta un vieux registre jauni, parcourant les noms du doigt. Puis, elle secoua la tête. « Désolé, mais personne de ce nom-là n'a été enregistré ici ces derniers mois. » Louise serra les poings, déçue. Étienne, lui, observait la scène attentivement. Quelque chose ne collait pas. Cette femme mentait. Il en était certain. Mais pourquoi? Étienne resta silencieux, mais son instinct lui criait que la femme derrière le comptoir leur cachait quelque chose. Il avait passé des années à négocier, avec des hommes d'affaires rusés, à détecter les moindres hésitations, les regards fuyants, les silences trop longs. Cette femme venait de mentir. Louise, elle, ne semblait pas l'avoir remarqué. Elle baissa les yeux, déçue. « Vous êtes sûr ?» insista-t-elle. « Elle venait ici avant... » Peut-être qu'elle a utilisé un autre nom. La femme ferma le registre brusquement. « Désolé, je ne peux pas vous aider. » Elle s'éloigna du comptoir sans un mot de plus, mettant clairement fin à la discussion. Étienne sentit la colère monter en lui. Il n'aimait pas qu'on lui mente, encore moins quand cela concernait quelque chose d'aussi sérieux. Il posa doucement une main sur l'épaule de Louise. « Viens, on s'en va. » Elle le suivit sans protester. Ils quittèrent le foyer et s'arrêtèrent à l'angle de la rue. Louise serra les poings. « Elle mentait, hein ?»
Il esquissa un léger sourire. Cette gamine était plus perspicace qu'il ne l'avait cru. Oui, elle mentait. Louise hocha la tête, comme si elle s'y attendait. Alors comment on fait pour savoir la vérité? Étienne réfléchit rapidement. Il avait plusieurs options. Il pouvait revenir plus tard, seul, et tenter d'obtenir des informations autrement. Ou alors, il pouvait creuser ailleurs, trouver quelqu'un d'autre qui aurait connu Jeanne Martin. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Louise brisa le silence. C'est peut-être eux qui l'ont fait disparaître. Il tourna la tête vers elle, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle hésita un instant, puis soupira. « Je crois que c'est le moment de te dire une partie du secret. » Un frisson lui parcourut le dos. Il n'avait pas oublié la proposition qu'elle lui avait faite la veille. « Je t'écoute. » Louise le fixa, les yeux brillants d'une étrange intensité. « Il y a des mois, avant qu'elle disparaisse, maman m'a dit quelque chose. Elle m'a dit qu'elle savait un secret sur des gens puissants. Elle avait des papiers, des preuves, et elle m'a dit que si jamais elle disparaissait, je devais trouver quelqu'un pour m'aider à les comprendre. »« Des preuves ?» demanda Étienne, intrigué. Louise acquiesça. « Oui, des preuves sur un truc louche, un truc dangereux. Tu les as encore ?» Elle hésita un instant puis secoua la tête. « Non, mais je sais où elles sont. » Étienne sentit son cœur battre plus vite. Cette histoire prenait une tournure bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. « Et c'est là que tu entres en jeu, » ajouta Louise. Il haussa un sourcil. « Moi ? » ?»« Oui, je crois que ces papiers parlent de toi. » Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ?» Louise le regarda droit dans les yeux. Maman disait que tout ça avait un lien avec un homme puissant, quelqu'un qui faisait de l'immobilier. Un silence pesant s'installa. Étienne sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Et elle a dit son nom ?» Louise hocha lentement la tête. « Oui. » Elle marqua une pause avant de lâcher le mot qui allait tout changer. « Moreau. » Le cœur d'Étienne manqua un battement. Cette gamine savait. Elle savait qui il était réellement. Le silence s'étira entre eux, aussi lourd qu'un ciel d'orage avant l'averse. Étienne fixa Louise, son esprit en alerte maximale. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, cette gamine des rues connaissait son vrai nom. Et ce n'était pas un hasard. Il lutta pour garder son calme. « Moreau ?» répéta-t-il lentement, jouant l'ignorance. Louise le scruta avec intensité. « Oui, c'est ce que maman m'a dit. Elle avait des documents sur quelqu'un qui s'appelait Moreau, et elle m'a dit que c'était dangereux. » Étienne sentait son pouls s'accélérer. Il avait fait fortune en construisant un empire immobilier, en menant des transactions agressives, en repoussant les limites de la légalité sans jamais les franchir complètement, du moins en apparence. Mais s'il y avait bien une chose qu'il savait, c'était que dans son milieu les jeux de pouvoir pouvaient être mortels. « Et tu crois que c'est moi, ce Moreau ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Louise haussa les épaules. « Peut-être. Ou peut-être quelqu'un d'autre dans ta famille. » Il serra discrètement les mâchoires. Son nom de famille n'était pas rare, mais dans le secteur immobilier, il n'y avait qu'un seul Moreau qui comptait, lui. « Tu as déjà vu ces documents ?» Elle hésita avant de secouer la tête. « Non, maman ne me les a jamais montrés, mais elle m'a dit où elle les cachait. » Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Où ça ?» Louise hésita, le jaugeant du regard. « Pas encore. D'abord, on doit retrouver maman. » Étienne inspira profondément. Cette gamine était bien plus intelligente qu'il ne l'avait cru. Elle savait qu'elle détenait quelque chose de précieux et ne comptait pas le lâcher sans obtenir ce qu'elle voulait. « D'accord, » concéda-t-il. « On continue les recherches. » Mais à cet instant précis, un mauvais pressentiment s'insinua en lui. Si la mère de Louise avait effectivement mis la main sur des documents compromettants, alors elle n'avait pas disparu par hasard. Quelqu'un l'avait peut-être fait taire. Et s'ils continuaient à chercher, ils allaient forcément attirer l'attention des mauvaises personnes. Quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate. Le reste de la journée fut consacré à fouiller d'autres pistes. Étienne, sous son identité de faux aveugle, suivit Louise dans plusieurs lieux où sa mère aurait pu trouver refuge. Un autre foyer, une église qui distribuait des repas aux sans-abri, même une ancienne usine désaffectée où certains squattaient. Partout la même réponse. Personne n'avait vu Jeanne Martin depuis des mois. Mais ce n'était pas ça qui l'inquiétait le plus. Ce qui l'inquiétait, c'était le sentiment d'être suivi. Depuis qu'ils avaient quitté le premier foyer, il avait remarqué des regards insistants, des présences furtives.
Un homme en manteau sombre qui semblait toujours réapparaître à différents endroits. Une voiture noire garée trop longtemps à la même intersection. Un appel manqué sur son téléphone personnel qu'il avait discrètement récupéré plus tôt dans la journée. Quelqu'un surveillait leurs mouvements. Et ce quelqu'un était forcément lié à cette histoire. Le soir, de retour dans le bâtiment abandonné, Louise s'assit sur son tas de vêtements et se frotta les yeux visiblement épuisés. Étienne, lui, était plongé dans ses pensées. « On va la retrouver, hein ?» murmura-t-elle. Il releva les yeux vers elle. Il aurait voulu lui dire qu'il en était sûr, qu'il suffisait de continuer à chercher. Mais il savait que ce ne serait pas si simple. « Je ferai tout pour, » répondit-il à la place. Louise sembla satisfaite de cette réponse et se roula en boule sous une couverture trouée. Étienne, lui, resta éveillé, observant l'obscurité. Il savait que cette nuit marquait un tournant. Il n'était plus seul. Désormais, quelqu'un d'autre était entré dans la partie. Étienne ne dormit presque pas. Son esprit travaillait sans relâche, cherchant à assembler les pièces du puzzle. Cette histoire, qui devait être un simple test de la générosité des sans-abri, s'était transformée en une enquête sur une disparition liée à son propre nom. Il avait passé des années à mener des affaires agressives, à négocier des contrats en coulisses, mais jamais il n'avait été directement impliqué dans quelque chose d'aussi trouble. Qui était Jeanne Martin? Pourquoi avait-elle disparu en laissant derrière elle des documents compromettants? Et surtout, qui les avait fait disparaître? Lorsque le soleil commença à percer à travers les vitres sales du bâtiment abandonné, Louise se réveilla en s'étirant. « On fait quoi aujourd'hui ?» demanda-t-elle en bâillant. Étienne savait que leur seule piste pour l'instant était d'identifier le lien entre Jeanne et lui. Il devait retourner dans son monde, celui des puissants, et chercher des réponses. « J'ai besoin de passer un coup de fil », annonça-t-il. Louise haussa un sourcil. « À qui ?»« À quelqu'un qui pourrait nous aider. » Il se leva et sortit du bâtiment, longeant les murs comme s'il était encore aveugle. Une fois dans une ruelle plus discrète, il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Moreau ?» répondit une voix grave. À l'autre bout du fil, « Julien, j'ai besoin de toi. » Julien Laurent était son bras droit depuis plus de 10 ans. Un homme de confiance, habile, discret, capable de fouiller dans les moindres recoins du marché immobilier parisien. Qu'est-ce qu'il se passe? Étienne hésita. Il ne pouvait pas tout lui dire. « Je veux que tu cherches des informations. Sur une femme, Jeanne Martin. Elle aurait peut-être travaillé pour un de nos concurrents. » Un silence. « Ça a un rapport avec nos projets en cours? » « Peut-être. » Julien soupira. « D'accord, je te rappelle dès que j'ai quelque chose. » Étienne raccrocha et rangea son téléphone. Lorsqu'il retourna auprès de Louise, elle l'attendait avec impatience. « Tu as trouvé quelque chose? »« Pas encore, mais ça viendra. » Elle croisa les bras. « Moi aussi, j'ai réfléchi. »« Ah oui ?» Louise hocha la tête. « Ma maman m'a dit qu'avant de disparaître, elle était inquiète. Comme si quelqu'un la suivait. Et je me souviens d'un nom qu'elle avait mentionné une fois. » Étienne se tendit. « Lequel ?»« Rochefort. » Son sang se glaça. Rochefort. Alexandre. Rochefort était l'un de ses plus grands rivaux dans l'immobilier. Un homme aussi puissant que dangereux. Ils avaient eu plusieurs conflits par le passé, chacun essayant d'éliminer l'autre du marché. Mais jamais leur affrontement n'avait pris une tournure personnelle. Jusqu'à maintenant. « Tu es sûr de ce nom ?» demanda-t-il lentement. Louise hocha la tête. « Oui. Maman disait qu'il ne fallait jamais lui faire confiance. » Étienne serra les mâchoires. Si Rochefort était impliqué, alors cette histoire était bien plus dangereuse qu'il ne l'avait cru. Il devait agir vite. Étienne savait que son enquête venait de prendre une toute autre ampleur. Si Alexandre Rochefort était impliqué dans cette affaire, alors il s'agissait de bien plus qu'une simple disparition. Rochefort n'était pas seulement un rival en affaires, il était un homme sans scrupules, prêt à tout pour écraser la concurrence. Il regarda Louise qui l'observait avec une curiosité prudente. « On va devoir être très prudent, dit-il enfin. « Pourquoi? Parce que l'homme dont tu as parlé, c'est quelqu'un de puissant. » Louise ne sembla pas surprise. « Je sais. C'est pour ça que maman avait peur. » Étienne soupira. Il n'avait pas d'autre choix. Il devait confronter Rochefort. Mais avant cela, il devait obtenir des preuves. Son téléphone vibra dans sa poche. « Julien. » Il décrocha immédiatement. « Dis-moi que tu as quelque chose. »« J'ai plus que ça, » répondit son bras droit d'une voix tendue.
Jeanne Martin a bien travaillé dans l'immobilier, mais pas pour n'importe qui. Rochefort? Exactement. Elle était comptable dans l'une de ses filiales. Puis, du jour au lendemain, elle a disparu. Officiellement, elle aurait quitté son poste d'elle-même, mais j'ai creusé un peu plus. Il y a 6 mois, elle a témoigné dans une enquête sur des pratiques frauduleuses dans l'immobilier. Devine qui était au centre de cette affaire. Le cœur d'Étienne s'accéléra. Rochefort. Bingo. L'enquête a été classée faute de preuves, mais Jeanne Martin était l'un des seuls témoins clés. Si elle a disparu juste après, ce n'est sûrement pas un hasard. Un silence pesant s'installa. « Et il y a autre chose, reprit Julien. Tu vas vouloir t'asseoir. Je t'écoute. L'un des projets concernés par l'enquête, c'était un de tes projets, Étienne. Un terrain que tu as racheté, après que Rochefort ait été contraint d'abandonner. » Le sang d'Étienne se glaça. « Attends, tu es en train de me dire que Jeanne Martin enquêtait à la fois sur Rochefort et sur moi? C'est ce que ça laisse penser. Peut-être qu'elle savait quelque chose sur vos 2 entreprises. Peut-être qu'elle pensait que tu étais impliqué aussi. » Un frisson parcourut l'échine d'Étienne. Il n'avait jamais eu vent de cette enquête. Si Jeanne Martin avait trouvé quelque chose d'illégal dans ses affaires, alors il était peut-être plus impliqué qu'il ne l'avait imaginé. Il raccrocha et se tourna vers Louise. « J'ai du nouveau. » Elle attendit, les yeux brillants d'une inquiétude mal dissimulée. « Ta mère a bien travaillé pour Rochefort, et elle avait des informations sur lui, et peut-être sur moi. » Louise serra les poings. « Alors c'est à cause de toi qu'elle a disparu. » Le coup le frappa en plein cœur. « Je ne sais pas, avoua-t-il, mais je vais le découvrir. » Louise le scruta longuement. « Tu promets ?» Étienne hocha la tête. « Je te le promets. » Mais il savait qu'en creusant cette affaire, il s'exposait à un danger bien plus grand. Et il ne tarderait pas à en faire les frais. Étienne sentit le poids de la promesse qu'il venait de faire à Louise. Retrouver Jeanne Martin, découvrir la vérité. Mais que se passerait-il si cette vérité le condamnait? Si, sans le savoir, il avait joué un rôle dans la chute de cette femme? Il devait avancer, et vite. « Tu as dit que ta mère avait caché des documents, » lança-t-il à Louise. « Tu te souviens de l'endroit exact ?» La fillette hocha la tête. « Oui. Elle m'a dit que si jamais quelque chose lui arrivait, je devais aller chercher une boîte. »« Où ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Dans l'immeuble où on vivait avant qu'on se retrouve à la rue. » Le cœur d'Étienne manqua un battement. « Tu sais où c'est ?» Louise acquiesça lentement. C'était un grand bâtiment en pierre beige, près du canal Saint-Martin. Un frisson remonta le long de la colonne vertébrale d'Étienne. Il connaissait cet endroit, parce que c'était l'un de ses anciens projets immobiliers. Ils se dirigèrent vers le canal en silence. Plus ils approchaient, plus Étienne sentait une tension grandissante. Il reconnaissait chaque rue, chaque façade. Il se souvenait parfaitement de cet immeuble. Il avait été racheté par son entreprise il y a 2 ans. À l'époque, ce projet lui avait semblé comme un autre. Un achat stratégique, un immeuble vétuste vidé de ses locataires, rénové puis revendu au prix fort. C'était ainsi qu'il bâtissait sa fortune. Mais aujourd'hui, cet immeuble représentait autre chose. C'était peut-être l'endroit où tout avait basculé pour Jeanne Martin et sa fille. Ils arrivèrent devant le bâtiment. Il avait été restauré et paraissait flambant neuf, mais Louise le reconnaissait sans hésitation. « C'est là, » murmura-t-elle. Étienne analysa rapidement la situation. Le hall était sécurisé, avec un code d'entrée. Il ne pouvait pas simplement pousser la porte. « Comment on entre ?» demanda Louise. Étienne hésita. Il aurait pu appeler l'un de ses contacts pour obtenir un accès discret, mais quelque chose en lui refusa cette idée. « Attends-moi ici », ordonna-t-il. Avant qu'elle ne puisse protester, il traversa la rue et entra dans un café voisin. Il s'approcha du comptoir et s'adressa au serveur. « Excusez-moi, je cherche un vieil ami qui habitait dans l'immeuble d'en face. Vous savez si les locataires sont toujours les mêmes ?» Le serveur haussa un sourcil. « Oh non, cet immeuble a été vidé il y a un moment. Un promoteur l'a racheté. Moreau Immobilier, je crois. » Étienne sentit une boule se former dans son estomac. « Vous êtes sûr que plus personne n'y habitait avant la rénovation ?» Le serveur haussa les épaules. « Bah, il y avait bien 1 ou 2 familles qui refusaient de partir au début, mais ils ont fini par dégager. Vous vous souvenez d'une femme, Jeanne Martin? Avec une petite fille ?» L'homme réfléchit un instant. « Jeanne? Ah ouais, une femme brune, un peu maigre. » Étienne hocha la tête. « Elle habitait au 2e.
Je me souviens, parce qu'elle venait souvent ici, elle commandait un café serré et restait longtemps à écrire dans un carnet. Vous savez ce qui lui est arrivé? Le serveur secoua la tête. Un jour, elle est juste partie. Mais elle avait l'air inquiète les dernières fois que je l'ai vue, comme si elle savait qu'un truc allait arriver. Étienne sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Merci », murmura-t-il. Il retourna vers Louise, le cœur battant. « On doit entrer », dit-il simplement. Ils attendirent qu'un locataire ouvre la porte pour se faufiler à l'intérieur. Louise guida Étienne jusqu'à l'ancien appartement où elle vivait avec sa mère. La boîte est cachée. Sous le plancher, dans la chambre, chuchota-t-elle. Ils pénétrèrent discrètement dans l'appartement rénové. Heureusement, le logement semblait inhabité. Louise se dirigea immédiatement vers un coin précis de la pièce. Elle se mit à genoux et gratta le sol avec ses doigts. « Ici !» s'exclama-t-elle. Avec précaution, elle souleva une latte du plancher. Étienne l'aida et, en dessous, ils trouvèrent une boîte en métal poussiéreuse. Le cœur battant, il l'ouvrit. À l'intérieur, des feuilles de papier pliées, qu'un petit carnet noir. Il attrapa le carnet et l'ouvrit à la première page. L'écriture tremblante de Jeanne Martin apparaissait en noir sur blanc. « Si quelque chose m'arrive, c'est que j'ai trouvé ce que je ne devais pas trouver. » Les mains d'Étienne se crispèrent. Ce n'était plus seulement une disparition, c'était une mise en garde. Et il n'était pas seul. Au moment où il refermait la boîte, un bruit dans le couloir les fit sursauter. Des pas lourds s'approchèrent de la porte. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici. Et ce quelqu'un ne voulait pas qu'ils découvrent la vérité. Les pas lourds résonnaient dans le couloir, s'approchant inexorablement de l'appartement. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Ils étaient en danger. Louise, agenouillée près du plancher, le regarda avec des yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota-t-elle. Il referma la boîte en métal, la glissa sous son manteau et attrapa la main de la fillette. « On sort d'ici, tout de suite. » Mais c'était trop tard. La poignée de la porte tourna. Quelqu'un tentait d'entrer. D'un geste rapide, Étienne entraîna Louise vers la cuisine. Il balaya la pièce du regard, cherchant une issue. La fenêtre. Ils étaient au 2e étage, mais s'ils pouvaient atteindre le balcon voisin, un grincement résonna. La porte s'ouvrait lentement. Louise tremblait, mais elle ne fit aucun bruit. Étienne la souleva et l'aida à grimper sur le rebord de la fenêtre. « Passe sur le balcon », murmura-t-il. Elle hocha la tête et s'exécuta avec agilité. Au même instant, la porte s'ouvrit brutalement et 2 silhouettes entrèrent. Des hommes de Rochefort. Étienne n'attendit pas. Il grimpa à son tour, basculant sur le balcon alors qu'un cri retentissait derrière lui. « Il s'enfuit !» Sans perdre une seconde, il attrapa Louise et l'aida à sauter sur le toit. « Encontremas !» Il atterrit avec un grognement, sentant une douleur vive dans sa cheville, mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Ils dévalèrent l'échelle de secours, puis se fondirent dans la rue bondée. Derrière eux, des voix s'élevèrent, mais dans la cohue, ils réussirent à disparaître dans une ruelle sombre. Ils coururent jusqu'à ce que leurs jambes ne puissent plus les porter. Étienne entraîna Louise dans une entrée discrète, à l'abri des regards. Il s'adossa au mur et reprit son souffle. Louise était secouée, mais elle serra les poings avec détermination. « C'étaient des hommes de Rochefort, hein ?» Il hocha la tête. « Oui, ils ne veulent pas que nous découvrions la vérité. » Il sortit la boîte métallique de son manteau et l'ouvrit. Le carnet de Jeanne Martin était leur seul espoir. Il tourna les pages, déchiffrant l'écriture précipitée. Ils m'ont fait comprendre que je devais me taire. Mais je ne peux pas. J'ai vu ce que Moreau et Rochefort ont fait, des familles chassées, des dossiers falsifiés. Et ce document prouve tout. Le sang d'Étienne se glaça. Il continua à lire. Rochefort a voulu cacher ses fraudes sous un projet de rachat, mais Moreau a récupéré l'affaire avant qu'il ne puisse tout effacer. Il ne sait pas qu'il détient une bombe à retardement. Si jamais quelqu'un découvre ces papiers, tout peut s'effondrer. Étienne se sentit vidé. Il se souvenait de ce projet. Il l'avait racheté en pensant faire une bonne affaire, sans savoir que Rochefort l'avait utilisé pour masquer des transactions illégales. Mais maintenant, il détenait la preuve. Louise le regarda, inquiète. « Ça veut dire quoi ?» Il referma le carnet et la fixa. « Ça veut dire que ta mère n'a pas disparu par hasard. Elle savait trop de choses. » Un silence s'installa. « Mais elle est encore en vie, » murmura Louise. Étienne n'en était plus sûr. Mais il savait une chose. Rochefort ne les
laisserait pas s'en sortir vivant s'il continuait. Il devait agir. Et vite. Le carnet de Jeanne Martin tremblait légèrement entre les mains d'Étienne. Tout était là. Les preuves d'une fraude immobilière massive impliquant Rochefort et peut-être lui-même, sans qu'il ne l'ait jamais su. Louise le fixait avec intensité. Maintenant qu'on sait tout ça, on fait quoi? Il inspira profondément. Il devait retrouver Jeanne Martin. Si elle était encore en vie, elle était la seule à pouvoir témoigner et faire tomber Rochefort. Mais comment? Il réfléchit un instant, puis son regard se posa sur la dernière page du carnet. Si jamais je disparais, cherchez-moi là où tout a commencé. Ses doigts se crispèrent. Il savait exactement de quel endroit elle parlait. « On va au dock, dit-il. » Louise fronça les sourcils. « C'est quoi, les docks ?»« Un ancien entrepôt près du port de Paris. C'est là que Rochefort a lancé ses premières affaires immobilières, bien avant que je ne devienne son concurrent. Si Jeanne a laissé ce message, c'est qu'elle savait que ce lieu était important. » Il jeta un regard autour de lui. Il ne pouvait plus se cacher éternellement. « On y va maintenant, » conclut-il. Ils prirent un taxi pour éviter d'être repérés et descendirent à quelques rues des docks. L'endroit était désert, plongé dans une obscurité inquiétante. Étienne et Louise avancèrent lentement, scrutant les alentours. L'entrepôt semblait abandonné depuis des années, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait une lumière à l'intérieur. Étienne attrapa doucement le bras de Louise. « Reste derrière moi. » Ils s'approchèrent de la porte latérale entr'ouverte et se faufilèrent à l'intérieur. L'odeur de poussière et d'humidité les enveloppa aussitôt. Des bruits de pas résonnaient plus loin. Une voix. « Je vous ai dit que je ne parlerais pas. » Louise sursauta. « C'est elle, » murmura-t-elle. Le cœur d'Étienne s'emballa. Jeanne Martin était ici. Ils avancèrent à pas feutrés jusqu'à apercevoir une scène qui leur glaça le sang. Jeanne, amaigrie, attachée à une chaise, le regard déterminé malgré la peur visible sur son visage. Face à elle, Alexandre Rochefort en personne. L'homme grand, imposant, en costume noir, la fixait avec mépris. « Jeanne, vous avez été un problème pendant bien trop longtemps. Vous auriez dû disparaître comme les autres. » Louise serra les poings, prête à bondir, mais Étienne la retint. « Pas encore, » murmura-t-il. Rochefort soupira, sortit un téléphone et composa un numéro. « Moreau est toujours en liberté ?» demanda-t-il. Le cœur d'Étienne manqua, un battement. « Trouvez-le et éliminez-le. » Louise le regarda avec panique. Il savait qu'il était en vie. Il n'avait plus de temps. Étienne prit une profonde inspiration. Il devait agir maintenant. Étienne savait qu'il n'avait que quelques secondes pour agir. S'il hésitait, il était mort. Louise, elle, était déjà prête à bondir, mais il posa une main ferme sur son épaule. « Ne bouge pas, laisse-moi faire. » Il inspira profondément, analysant la situation. Rochefort était debout, le dos partiellement tourné vers eux, concentré sur son appel. Jeanne, attachée à la chaise, luttait discrètement contre ses liens. Deux hommes de main gardèrent l'entrée, armés. Ils n'étaient que 2 contre 3 et désarmés. Mais Étienne n'était pas du genre à se rendre sans se battre. D'un geste rapide, il attrapa une vieille barre de fer rouillée, posée contre un mur, et la lança de toutes ses forces à l'opposé de la pièce. Le fracas du métal contre des caisses en bois résonna dans l'entrepôt. « Qu'est-ce que c'était ?» grogna un des hommes. Les 2 gardes se tournèrent instinctivement vers le bruit. C'était suffisant. Étienne bondit. Il percuta le premier homme avec une violence maîtrisée, le projetant contre le mur. L'impact le sonna, lui faisant lâcher son arme. D'un mouvement rapide, il la ramassa et se retourna juste à temps pour voir Rochefort dégainer un pistolet. « Moreau !» souffla-t-il avec un sourire mauvais. « Lâche ton arme !» répliqua Étienne en visant droit sur lui. « Tu ne tireras pas. Ce n'est pas dans ta nature. » Il avait raison, Étienne n'était pas un tueur, mais il était prêt à faire ce qu'il fallait pour survivre. Pendant ce court échange, Louise s'était glissée derrière le 2e garde et sans prévenir, elle lui planta un stylo dans la main. L'homme hurla de douleur et lâcha son arme. C'était le chaos. Jeanne profita de la confusion pour briser ses liens et se jeter sur Rochefort. Étienne, lui, frappa le garde, blessé et l'envoya au sol. Rochefort tenta de lever son arme, mais Jeanne lui asséna un coup de coude dans le ventre, le faisant reculer. « Courons !» hurla-t-elle. Sans attendre, Étienne attrapa Louise et ils s'élancèrent tous les 3 vers la sortie.
Un coup de feu retentit. Une balle siffla à quelques centimètres d'eux. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils traversèrent l'entrepôt en courant, se précipitèrent dehors et disparurent dans la nuit. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois arrivés dans une rue déserte, à bout de souffle. Jeanne, haletante, regarda Étienne avec méfiance. « Pourquoi tu nous as aidés ?» Il plongea son regard dans le sien. « Parce que j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité. » Un silence s'installa. Louise, elle, ne disait rien. Elle se contentait de serrer la main de sa mère, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « On a des preuves, » reprit-il. « Tout ce qu'il faut pour faire tomber Rochefort, mais il va nous traquer. » Jeanne hocha lentement la tête. « Alors on doit finir ce qu'on a commencé. » Étienne acquiesça. Il savait que cette nuit, il venait de faire un choix. Un choix qui allait changer sa vie, à jamais. L'aube pointait à peine sur Paris lorsqu'Étienne, Louise et Jeanne trouvèrent enfin refuge dans un petit appartement discret que Julien, son fidèle bras droit, leur avait procuré en urgence. Ils étaient en fuite, mais ils avaient un « c'est un tout, la vérité ». Étienne posa le carnet de Jeanne sur la table. « Avec ces documents, on peut faire tomber Rochefort, mais il ne nous laissera pas faire. » Jeanne, encore sous le choc, fixa son carnet comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait retrouvé. « Si je témoigne, il essaiera de me faire taire à nouveau. » Louise se redressa. « Alors, il faut tout montrer à tout le monde. Comme ça, il ne pourra rien faire. » Son raisonnement était simple mais juste. Étienne savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'agir en secret. Il devait rendre cette affaire publique. Il sortit son téléphone et appela Julien. « On va envoyer les documents à la presse. Tous les journaux, toutes les chaînes de télé. Rochefort ne pourra plus rien cacher. » Julien souffla au bout du fil. « Tu es sûr de ça, Étienne ? Une fois que ce sera lancé, il n'y aura plus de retour en arrière. Fais-le. » Un silence. Puis Julien répondit « Considère que c'est fait. » Quelques heures plus tard, Paris s'éveilla sous un séisme médiatique. Les documents de Jeanne étaient partout. Les preuves de corruption, d'évictions illégales, de blanchiment d'argent. Le nom d'Alexandre Rochefort était sur toutes les lèvres. Les journalistes se massaient devant les bureaux de Moreau Immobilier, cherchant à obtenir une déclaration. Étienne savait que son entreprise allait subir des secousses, mais il était prêt. Il avait fait son choix. Quelques jours plus tard, Rochefort fut arrêté. Ses avocats tentèrent d'étouffer l'affaire, mais face aux preuves accablantes et à la pression publique, il ne put rien faire. Étienne retrouva Jeanne et Louise au bord de la Seine. « Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» demanda-t-il. Jeanne sourit légèrement, un mélange de soulagement et de fatigue. « J'ai trouvé un foyer où on pourra repartir de zéro. » Louise leva les yeux vers Étienne. « Et toi ?» Il prit un moment avant de répondre. « Je vais devoir reconstruire mon entreprise, ma réputation, moi-même. » Un silence s'installa. Puis Louise s'approcha et lui tendit la main. « Merci, Étienne. » Il la serra doucement, ému par la sincérité dans son regard. « C'est moi qui te remercie, Louise. » Elle sourit. « Tu voulais tester les gens, hein, voir qui était bon et qui ne l'était pas. » Étienne acquiesça, pensif. « Oui. Et au final, c'est toi qui as été testé. » Il laissa échapper un léger rire. Elle avait raison. Alors qu'il regardait Louise et Jeanne s'éloigner vers un nouveau départ, il comprit que cette expérience avait changé sa vie d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Il n'était plus le même homme. Il voyait enfin la vérité.